pour cette nouvelle interview dans la chaîne YouTube Déployez vos ailes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Evelyne Darves-Bornoz. Si je prononce bien ton nom et ton prénom, ma petite Evelyne. Très bien. Voilà. Merci. Alors aujourd'hui, toi, tu es médium, puis voyante aussi, tu es aussi auteur, on peut dire. Tu as écrit un livre qui s'appelle L'envol d'un ange. Suite à ton parcours, parce que tu as perdu ton fils Essam en 2010. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours, justement. Comment tu en es arrivé à ce parcours spirituel? Dis-nous tout. On t'écoute, ma petite Evelyne. Oui. Alors, je vais synthétiser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais synthétiser. Et puis, bien sûr, tu pourras... Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, Karine. Merci de m'inviter. Ouais, moi aussi, je suis... Alors, j'ai fait une erreur. Je le dis tout de suite. Je crois que c'était en direct. Mais c'est en différé. Donc, excusez-moi, vous verrez ça ce soir. Mais ça, c'est Evelyne. Alors, je vais vous dire qui je suis et qui je suis aussi au-delà de ma personnalité et qui nous sommes tous, que j'ai eu la chance de découvrir et d'expérimenter après l'envol de mon fils. Je dis toujours, j'ai jamais le décès, l'envol de mon enfant. Voilà, il avait 16 ans, il avait 19 ans, il venait d'avoir ses 19 ans, il est parti à la suite d'un accident de la voie publique. Donc voilà. Donc qui je suis Evelyne Darves-Bornoz. Donc voilà, Darves-Bornoz, c'est savoyard. Voilà, c'est le nom de mon papa et de mon grand-père qui est savoyard. D'accord. Donc voilà, pourquoi Darves-Bornoz. Et puis voilà, je suis maintenant une maman, bien sûr, 2 enfants, dont un au ciel et une fille, et je suis mamie. Je suis mamie d'un petit-fils de 3 ans. Oui. Ismaël. Ouais. Et je suis aussi j'accompagne les personnes dans leur éclairage de vie, dans leur cheminement grâce aux cartes, grâce à ma sensibilité médiumnique. Oui. Donc voilà, j'adore les cartes. Je viens de créer un jeu de cartes. Alors je l'ai pas dessiné, j'ai juste créé l'oracle Ajna. Voilà. Et puis aussi je suis écrivaine, on va dire. Oui. Donc j'ai écrit L'envol d'un ange. Donc voilà, L'envol d'un ange. Hein. Je l'ai écrit de 2016 à 2019, 3 ans pour écrire ce livre parce qu'il fallait que toutes mes émotions sortent. Il fallait du temps pour être sur mon chemin de résilience, de guérison, parce qu'il faut du temps, bien sûr, pour chacune d'entre nous. Voilà. Tu as mis combien de temps pour l'écrire, ton livre, Evelyne? 3 ans. 3 années. 3 années, et ça fait partie de mon processus de guérison. J'ai mis des mots MOTS sur mes mots MAUX, sur ce que je vivais. Et voilà, ça parle d'amour, de guérison, mais aussi de descente dans les abîmes, hein, parce que quand nous vivons un choc, c'est exactement ça que nous vivons. Nous sommes vraiment une coquille vide à l'intérieur. Alors, justement, raconte-nous un petit peu. Alors, je voulais juste terminer, si tu permets, parce que j'ai toujours mon fil conducteur qui est important. Donc, je suis une Bretonne savoyarde, donc je suis quelqu'un assez têtu. Donc je suis Evelyne Darves-Bornoz, je suis cette personnalité, mais pas que. Et c'est ce que j'ai découvert. Mais nous le savons intrinsèquement dans chacune de nos cellules. C'est ce que j'ai découvert et expérimenté au travers de ce tsunami là qui m'a emmené jusqu'au seuil de la mort, parce que j'étais jusqu'au seuil de la mort. Et donc nous sommes vraiment des êtres divins. Voilà, au-delà de cette partie humaine terrestre, nous sommes une partie divine aussi. Donc voilà, nous sommes tous et tous des êtres divins, et ça change tout d'être en conscience. Nous le savons intrinsèquement dans chacune de nos cellules, mais tout est masqué par nos souffrances, par notre fermeture de notre cœur, par tout ce qu'on traverse. Et on s'éloigne, on s'est cru séparés de cette présence divine, hein, de qui l'on est, des êtres d'amour, des êtres de compassion, des êtres de pardon, vraiment. Mais bien sûr, le temps est venu pour nous relier à cette présence, et c'est ce que j'ai vécu, en tout cas à travers cette expérience où j'ai failli mourir. Et je voulais signaler aussi, dire qu'il y a des personnes. Donc j'étais infirmière de métier, j'ai adoré mon métier. Il y a des personnes qui n'arriveront pas, malheureusement, à surmonter ces obstacles
que ce soit un divorce ou la perte d'un être cher ou je ne sais quel traumatisme il vit. Il y a des êtres qui n'arriveront pas. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, je vous dis, j'étais au seuil de la mort et puis je suis là avec tout mon être, avec tout mon amour et j'aime la vie, j'aime les gens et enfin, c'est un miracle, quoi. Et je cite toujours, je cite toujours Romy Schneider qui est une de mes actrices préférées et qui, à la suite du décès de son enfant, voilà, David, c'était une personne fragile, très émotive. Enfin voilà, les artistes sont très émotifs aussi, et elle n'a pas supporté le départ de son enfant, voilà, qui est mort tragiquement aussi. Et donc elle s'en est allée le rejoindre. Il y a aussi, alors je parle de ce que j'ai expérimenté, c'est le départ d'un enfant. Voilà, mais c'est valable pour tout traumatisme aussi. Il y en a, on n'arrive pas à dépasser. Et il y a aussi la petite Lola dont je voulais parler. C'est une petite qui est partie, un ange qui est parti aussi. Je les nomme tous des anges, des enfants qui partent, ce sont des anges pour moi, tous et toutes. Surtout à cet âge-là, tout jeune. Et donc ce monsieur-là, sa fille a été assassinée. Et il n'a pas supporté, il a rejoint. Voilà, son addiction, c'était l'alcool, et le soir même de cette tragédie, il a repris l'alcool et puis de lui-même, il a voulu la rejoindre. Donc rien n'est facile, rien sur notre chemin, et ça touche la famille, ça touche les papas, les mamans, les sœurs et frères. Et les grands-mères, les grands-pères, enfin je veux dire, c'est vraiment un tsunami qui nous arrive et nous sommes vraiment une coquille vide, on est sans vie. Nous sommes sans vie tout au départ, bien entendu. D'accord. Donc je vais te couper un petit peu, Evelyne, parce qu'il faut pas qu'on se noie non plus parce que pour que les gens qui vont te suivre, comment toi, après l'annonce du décès de ton fils, malheureusement suite à l'accident public, il avait 19 ans, et Sam, c'était au Maroc, à Fès. Comment toi, explique-nous un petit peu en tant que toi maman, comment tu as réussi à trouver des clés, comment tu t'es remontée, quel a été ton parcours justement par rapport à ça? Alors justement, voilà, j'en arrive là, et c'est ce dont je voulais vous parler, parce que tout est, comme je dis, c'est un choc énorme, vraiment, vraiment énorme. Hein. On tombe, on a envie de le rejoindre. Hein. Je discute avec des mamans et des papas, et on est tous passés par là, envie de le rejoindre. Et puis donc moi, ce qui s'est passé, c'est que, alors, on réagit différemment selon ses croyances, selon qui l'on est. Donc moi, je me suis enfermée toute seule. Voilà, j'ai voulu rester toute seule, parce qu'il y a eu d'autres circonstances, je dis ça suffit, laissez-moi vivre ce que j'ai à vivre. Donc je me suis enfoncée très très loin, et j'étais avec ma tristesse. Je me suis identifiée, elle était moi, j'étais elle, pendant des mois et des mois. D'accord. J'ai fini par être alitée, à ne plus bouger, et ma dépression. Voilà, la tristesse et ma dépression. Donc oui, j'ai eu des épisodes d'anorexie quand j'étais jeune, des petites choses de mal-être, parce que ce monde, je me suis adaptée à ce monde, mais pour moi, je viens, voilà, je me rappelle de ce monde d'amour, de ce monde d'unité. Mais là, nous vivons des expériences, tout à chacun. Et donc, je me suis enfoncée dans cette dépression, puis je suis pas rendu compte au départ. Hein, c'était pas conscient quelque part. Je me suis laissée aller, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte, à un moment quand même, que j'allais loin. Alors du coup, j'ai confié mon fils à la Vierge Marie. Voilà, je le dis parce que moi j'avais une tante qui était religieuse à l'époque, et j'ai vécu la maltraitance physique avec ma mère et psychologique. Et j'étais pas du tout bien quand j'étais jeune. Et donc j'avais cette tante-là qui était la sœur de mon papa, qui était religieuse et qui me parlait de Dieu, de l'amour et tout ça. Et elle a semé des graines en moi, mais je comprenais pas ce que je vivais. C'était l'enfer pour moi, toute jeune. Donc, mais cette tante a été bienveillante. J'ai eu 2 anges gardiens terrestres, ma tante et ma grand-mère maternelle. Et donc, j'ai confié Essam parce que je savais pas comment l'aider. Je ne pouvais pas l'aider. Déjà, je pouvais pas m'aider moi-même. Donc, du coup, j'étais soulagée. C'était une prière du cœur, simplement.
Voilà, j'ai dit, je vous confie Sam, emmenez-le vers son étoile. Voilà. D'accord. Et je suis un peu émue, hein. Excusez-moi, mais c'est normal. Non, c'est normal, bien sûr. Ouais. Et puis, je savais qu'elle attendrait ma prière. De toute façon, elle entend toutes les prières du cœur, bien évidemment. Et donc, j'ai continué à descendre. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas expliquer. Mon être tout entier, c'est comme s'il se réveillait. Voilà, parce que moi, quand j'ai appris au téléphone la mort des Sam, j'ai dit non, c'est pas possible. Bah oui, c'est ce que t'expliques dans le livre, hein, d'ailleurs. Voilà, comme j'étais infirmière, je dis non, bon, il a des tuyaux, il est en réanimation, tout va bien. Enfin voilà, on ne peut pas imaginer l'impensable. Mais si. Et là, tout mon système émotionnel, spirituel, tout s'est débranché. J'étais vraiment, hein, j'étais tout de suite plongée dans un vide, dans un néant. Ça a été à la seconde où j'ai reçu cette information, là, par téléphone. Et donc voilà, donc j'ai continué. Et moi, si tu me permets, je voudrais quand même lire 2-3 choses comme ça de mon livre. Dans quel état nous sommes. Voici les paroles de Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, je sais que toi, tu aimes beaucoup les saintes, beaucoup Padre Pio, moi aussi. Oui. Voilà. Et donc, voilà ce qu'elle écrit, Sainte Thérèse de Lisieux. Donc, je relate les paroles. Dans la noirceur, Seigneur mon Dieu, qui suis-je pour que vous deviez m'abandonner? J'appelle, je m'accroche, et il n'y a personne pour me répondre. Lorsque je tente d'élever mes pensées vers le ciel, il y a un tel vide de condamnation que ces mêmes pensées me reviennent comme des couteaux tranchants et blessent mon âme. L'amour, le mot ne signifie rien. On me dit que Dieu vit en moi, et pourtant, la réalité de la noirceur, de la froideur et du vide est si grande que rien ne touche mon âme. Voilà dans quel état nous sommes, nous les papas et les mamans. Quand notre enfant, notre chair, la chair de notre chair, voilà, s'envole. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes vraiment. Et petit à petit, donc moi j'ai eu cette chance-là. J'étais vraiment au seuil de la mort, hein, puisque j'étais très faible, je ne m'alimentais plus. Enfin voilà, je passe les détails. Et puis un jour, un matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon être s'est réveillé en disant, mais elle est où la lumière? Elle est où la lumière? Et il y a une lumière de guérison, comme un soleil, qui est venu dans ma chambre. Voilà. Et le lendemain matin, donc je l'ai vue, elle était éblouissante. Et au début, je ne savais pas qui c'était. Donc, avant cette période-là, t'as eu des envies de suicide, comme beaucoup de parents qui ont perdu leur enfant. Alors non, pas conscient. C'est-à-dire que c'est mon état qui m'a emmené. C'est ton état qui t'a emmené dans l'abîme. Oui, mais j'étais pas consciente au début que j'allais si loin dans les abîmes. J'étais pas consciente. Sauf à un moment donné, je me suis dit, mais Evelyne, j'étais tellement faible que à part un miracle, je pensais. J'arrivais plus j'étais vide. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si tu avais un pied sur la terre et un pied de l'autre côté, en fait. Hein. Oui, enfin plutôt. Mais au début, j'avais pas envie de me suicider. Au début, j'avais envie de le rejoindre, mais c'est un processus qui a été naturel pour moi. D'accord. Comme d'habitude, quand j'étais jeune et que ça n'allait pas, je me retranche en moi et puis je reste dans ma coquille. Sauf que là, elle était vide. D'accord. Elle était vraiment vide, cette coquille. Et donc, cette lumière, le lendemain matin, je me levais. Je me levais tranquillement, j'ai préparé mon thé ou mon café, et puis l'après-midi, j'ai dû me reposer parce que j'étais très faible. Et mon processus de guérison a commencé. Et pour moi, mon processus de guérison, de résilience a commencé déjà quand je suis tombée. Il fallait. Voilà, c'est mon processus à moi. Il y en a d'autres qui repartent travailler, il y en a d'autres qui sont qui ont des liens sociaux. Moi, je voulais plus voir personne, à part mon compagnon, mes chats et puis mon grand-père. Voilà, je me suis enfermée dans. Voilà, c'était ma façon qui s'est imposée en moi, quoi. Donc alors, en fin de compte, excuse-moi, je te coupe. Ce processus de guérison est arrivé. Et quel chemin tu as pris après ça, justement? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que t'étais plus infirmière? T'as continué à être infirmière? Quel a été ton chemin, justement? Alors, mon chemin, évidemment, j'ai essayé de retourner au travail, sauf que je faisais des malaises à répétition
parce que je travaillais comme infirmière, j'avais 52 ans quand mon fils est parti, donc j'étais dans le milieu du travail, infirmière, et donc je n'ai pas pu retourner à mon travail, donc c'était impossible pour moi d'aller aider les autres, d'aller côtoyer, d'aider les autres, alors que moi j'étais dans une situation encore très faible. Donc il fallait que je m'occupe de moi. Donc voilà, j'ai arrêté mon travail et puis je me suis vraiment occupée de moi. Il fallait, c'était une nécessité de me requinquer, de cet appel à la vie qui était là, et je leur ai dit, je veux pas de la survie, moi je veux de la vie, je veux être en vie, et petit à petit, voilà, j'ai trouvé des pistes comme l'EFT, comme Ho'oponopono. Je suis allée je suis allée voir au Brésil un guérisseur, je suis allée voir des guérisseurs aux Philippines. Enfin voilà, c'est la vie qui m'a apporté tout ça. Voilà. D'accord. Et entre-temps, est-ce que tu as eu des signes de ton fils? Est-ce que tu as eu des signes? Bien évidemment. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme signe? Parce que ça nous intéresse, nous. Voilà. Alors, ce que je souhaite vous dire, c'est que nos envolés, on dit nos morts, mais ils sont bien plus vivants que nous. Ah, bah oui. Hein, ils sont, et par amour pour nous, je le dis toujours, et Sam le sait bien, par amour pour nous, ils nous donnent des signes. Vraiment. Alors, au début, quand nous sommes tellement tristes, on les voit pas, ces signes, sûrement, mais ils nous en donnent toujours. Moi, je discute avec des papas, mamans, ils ont toi aussi, tu connais aussi tout ça, voilà, puisque tu es en contact aussi en médiumnité avec des messages, voilà, des envolés. Et au début, et ça, mes mignons, c'était des roses. Alors, forcément, il n'y avait pas des pluies de roses du ciel, mais ce sont des personnes qui me donnaient des roses. Donc, je savais que même au Maroc, une fois, je suis allée au Maroc et puis il y a un monsieur qui passe et puis voilà, il nous met des roses. J'étais avec ma belle-sœur et puis en famille et puis il nous met des roses sur la table. Donc, je sais, même au Maroc, quoi. J'étais à Agadir. J'ai dit, ok, bon, là, c'est fort. Et puis voilà, il me faisait des petits signes comme ça. Et je le sens vibratoirement. Je sens sa signature énergétique, je sens sa présence. Et j'ai voulu le contacter au tout début où j'étais pas bien. Et là, il y a enfin voilà, j'aurais pas dû. Il y a une autre entité qui s'est présentée, mais pas celle-là. Et voilà, ça m'a causé un petit peu de soucis, mais après, voilà, j'ai fait des soins énergétiques. Mais surtout, voilà, moi je ne vais plus le chercher. C'est lui à la limite qui vient vers moi. D'accord. Voilà. Et donc il est. Et je lui ai dit, oui, il faut que je le dise. Quand j'ai terminé dans l'écriture du livre, je lui ai dit, Sam, je vais témoigner de la vie après la mort, que vous êtes bien vivant. Je dis, tu me fais un signe, celui que tu veux, mais un gros signe là. Et ben, il est venu dans ma chambre au petit matin avec sa lumière. C'était une lumière éblouissante. Nous étions deux, mon compagnon et moi, à le voir. C'est lui qui l'a vu, mon compagnon d'abord. Et sur la droite, voilà, c'était et tout. Voilà. Et je savais que c'était lui. Tu savais que et je lui ai dit, merci pour ton signe. Parce que nous pouvons aussi, vraiment, quand on ne perçoit pas les signes, on peut leur demander, vraiment. Fais-nous un gros signe, fais-nous un signe là, que je te reconnaisse. Et ils le font. Donc du coup, tu t'es comme moi, tu pries beaucoup, tu allumes des bougies, tu demandes, tu pries, ouais. Regardez les bougies. Oui. Ouais. Oui, et je prie pour l'humanité aussi. Je prie beaucoup pour l'humanité parce que mon deuxième livre, donc le premier livre est autobiographique, c'est l'histoire des Sam et l'envol d'un ange, et de mon parcours de résilience. D'accord, résiliente, c'est surmonter. C'est vivre après un gros choc traumatique. Voilà. Bien sûr. C'est retrouver. Et là, tu es en train d'écrire un deuxième livre, on est d'accord? Alors, le deuxième livre va concerner l'humanité. Et Sam vient de trouver la couverture du livre. Alors, lui, il est passé par une amie qui est Canal. Et puis, il a dit à Corinne, dit, maman, je vais t'aider à trouver la couverture du livre. 2 jours après, je voyais cette couverture de livre. Donc, on va la remanier, mais voilà. Donc, il est là, il est présent aussi, comme il a été présent pour mon premier livre. Donc, je suis en contact avec lui, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va raconter, ce deuxième livre, Evelyne? Dis-moi.
Et bien justement, c'est sur le changement de paradigme, ces nouvelles fréquences et ces retours à qui l'on est. Le voile de l'illusion s'enlève petit à petit pour retrouver vraiment notre puissance, notre filiation divine. Et nous sommes vraiment des co-créateurs, nous sommes puissants dans notre lumière. Et je souhaiterais vous lire une autre... Il y a juste deux passages. C'est pas mon livre. C'est sur le livre de quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est Marianne Williamson qui a écrit ce texte. Quand c'est pas de moi, je le dis, parce que c'est normal. Et prononcé par Nelson Mandela lors de son intronisation à la présidence de l'Afrique du Sud en 1994. Voilà ce qu'elle écrit. Et ça va nous parler intrinsèquement dans toutes nos cellules. Notre peur la plus profonde, écoutez bien, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, talentueux, merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre et vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, ouais. C'est magnifique. Parce que Dieu n'est pas à l'extérieur. Alors Dieu, la source, qui vous voulez, oui, le Tao, l'univers, appelez-le comme Dieu Père Mère, comme vous voulez. Mais pour moi, depuis toute petite, il existe. Elle est là. On le sait dans chacune. Il y a une grande force cosmique d'abondance et d'amour qui est là. Voilà. Et qui est en chacun de nous. Bien sûr. Voilà, parce que nous sommes des gouttelettes de cet océan cosmique. Et comment t'en es arrivé à cette médiumité en fin de compte? Parce que là, au jour d'aujourd'hui, tu reçois des gens, tu fais des guidances. Alors, je fais des guidances. Alors, j'y vais doucement. Autant le magnétisme m'est venu d'un seul coup, d'un seul. Donc, ouais. À l'époque, j'avais une yourte. Donc, j'étais dans ma yourte, le magnétisme, tout s'est mis à chauffer. Et autant la médiumité, j'y vais pas à pas. Voilà. D'accord. Et donc, voilà, j'y vais doucement. Maintenant, j'ai beaucoup d'estime de moi. J'en avais pas du tout avant parce que c'est vrai qu'on a une maman bancale, et ben voilà, c'est difficile. Hein, donc maintenant, tu reçois par téléphone, alors, tu reçois chez toi. Je reçois par téléphone et puis dans ma caravane. Ouais. Voilà. Donc tu fais des soins énergétiques, tu tires les cartes. Je fais plus de magnétisme. Par contre, je magnétise mes chats ou les plantes, voilà, mais plus les humains. Voilà. D'accord. Alors tu fais quoi? Alors je tire les cartes. Et puis voilà, ceux qui sont en demande sur une thématique ou voilà, c'est juste ils sont maîtres de. Voilà, ils sont souverains, mais c'est juste un éclairage par rapport à leur vie. Mais ils ont toutes les cartes en eux-mêmes. D'accord. Et puis j'écris aussi. Et puis j'ai une page qui s'appelle Guidance Evelyne, ouais. où je fais des lives, des tirages de cartes aussi, où je partage des posts, où je partage des thématiques. Donc je suis bien occupée. Donc t'es bien, ça c'est ta passion en fin de compte, t'es vraiment bien ouverte spirituellement. J'ai toujours été passionnée par l'invisible, toujours, c'est en moi. Ouais. Mais je ne pensais pas que j'allais écrire des livres, je ne pensais pas du tout que j'allais, parce que les cartes, ça fait, j'ai commencé avant l'école d'infirmière, donc il y a longtemps, j'ai commencé à tirer les cartes. Puis après j'ai arrêté parce que comme tout le monde, j'avais 2 enfants, un travail. Bien sûr. Ouais. Et puis je suis revenue petit à petit à ce que j'aime faire et ce que je sais faire, quelque part. Voilà. Et tu vas continuer, de toute façon, sur ce terrain-là. Oui, je continue. Et puis, vous savez, j'ai tellement eu de grâce. Si vous saviez, et chacune d'entre nous, il n'y a pas que moi, que j'ai dit à l'univers, à la source, j'ai dit, je vais faire tout.
déjà infirmière, j'étais accompagner les autres. J'étais toujours, c'est ma vie ça d'accompagner les autres. Hein, infirmière, on est près de la personne. Bon, maintenant c'est différent. Malheureusement, les pauvres, elles ont plus le temps. Mais de mon époque, c'était possible. Et j'accompagne les autres, mais différemment. Mais c'est ma vie ça. C'est ma vie et je le ferai aussi longtemps. Et c'est pour remercier aussi toutes les grâces que j'ai eues. Et j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime voir les gens heureux, mais bien voilà, sûr, dans ce monde, il y a beaucoup de souffrance. Et quel serait ton... est-ce que tu as des clés ou quelles seront tes paroles d'encouragement par rapport à tous ces parents qui ont perdu leur enfant? J'ai encore des clients qui sont venus, des consultants qui sont venus cette semaine, où c'est très compliqué parce qu'ils ont eu comme toi des fils ou des filles qui sont partis brutalement. Soit par suicide ou par accident ou par harcèlement scolaire. C'est très compliqué. 2024, c'est comme 2025, ça va être très compliqué. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire à tous ces parents qui je pourrais leur dire de se faire accompagner, voilà. Moi, à un moment donné, j'ai voulu rester seule, mais à un moment donné, c'était plus possible. Je me suis tournée vers des professionnels, c'est-à-dire que, voilà, faites-vous accompagner, que ce soit un psychologue ou que ce soit un énergéticien. J'ai eu aussi 2 médiums qui m'ont accompagnée, je dis leur nom, qui m'ont donné des formidables messages des SAM. Ça a contribué à mon processus. Il y a eu plein de choses que j'ai mis en place ou que la vie m'a apporté pour continuer à aller mieux, pour continuer. Et quels étaient ces médiums justement qui t'ont donné? Tu peux prononcer leur nom. Alors les fameux Bertrand Retailleux, qui dit facteur. Eh ben il vient le 22 décembre, il sera interviewé. Voilà. Alors lui, on le salue. Bisous Bertrand. Oui, bisous Bertrand. Et je le revois. J'ai une amie qui l'invite à côté de chez moi en Bretagne. Là, je le revois en janvier, voilà. Et lui, il se dit facteur. Mais c'est un amour. Comme il dit maintenant, je suis vieux, je vieillis, mais voilà. Donc, mais c'est un amour. Et il y a David Fontaine, qui est en Normandie et qui m'a donné, que j'aime beaucoup, et qui m'a donné de faire un merveilleux message de mon fils et de ma grand-mère. Et de ma grand-mère que j'aime, la maternelle. Et donc c'était en consultation privée ou c'était en public? Oui, non, en consultation privée. Privée. Oui. Donc donc je vous dis, je suis allée voir les guérisseurs philippins. J'ai fait beaucoup de choses, et de par moi-même aussi. Et j'ai deux amis maintenant qui m'ont accompagnée au niveau, qui m'ont fait des recouvrements d'âme, qui m'ont expliqué des choses, parce qu'il y a des choses terrestres que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, ma sœur jumelle ne s'est pas incarnée avec moi. D'accord. Donc ça a été dramatique pour moi au début. Ouais. Mais j'ai réussi à mettre du pardon dans tout ça, dans toute mon histoire terrestre. Et à 66 ans, comme je dis, je suis allée visiter. Il faut du courage, vraiment. Je vous dis, vous êtes vraiment vous courageux et courageuses d'aller sur ce chemin de guérison, quel qu'il soit. Mais c'est vraiment du courage, parce que c'est pas facile d'aller voir aussi ces zones d'ombre. Moi, je suis allée visiter, on va dire, voir le dossier de ma mère, par exemple, qui depuis toute mon enfance me ravageait, quoi. Et donc voilà, maintenant je vais beaucoup mieux parce que j'y ai mis du pardon, j'ai mis plein de choses. Mais toi, Evelyne, depuis toute petite, en fait, ce que je ressens quand je t'écoute et tout, depuis toute petite, t'as envie, ta passion quelque part, c'est d'être avec les autres, d'aider les autres, en fait. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est ton essence même, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. C'est comme si tu étais accompagnée par la Vierge Marie, Sainte Thérèse de Lisieux, enfin tout ça, toutes ces saintes, en fait. Oui. Au service des autres. C'est ça. Mais quelque chose, c'est quand je suis dans ma présence, dans mon être. C'est pas, il y a toujours, j'ai dit, on a ce personnage qui est l'ego mental, et ok, il est là, il fait partie de cette dualité. Bien sûr. Mais il y a cette partie divine, cette présence en soi, et elle prend de plus en plus de place, parce que j'ai pacifié des choses terrestres qui étaient très lourdes pour moi. Je suis allée les regarder en face. J'ai mis du temps. Vous savez, des fois,
les mamans et papas savent bien, hein, quand un enfant part, bien on sûr. fait des fois, on monte des fois 3 marches et on en redescend 4. On fait des yo-yo au départ. Ouais. On commence, on se dit on va mieux, puis on dégringole 3 jours après. Et donc chaque pas, c'est ça les recommandations, c'est faites-vous aider. Et chaque pas est merveilleux. Ouais. Le plus petit pas que vous faites, c'est merveilleux, vraiment. Et toi, tu as des frères et des sœurs? Comment ça se passe? Alors j'ai une famille, oui. Alors j'ai deux frères. Alors du coup, comme ma jumelle n'est pas venue avec moi, et ça, quand je vois des jumeaux et des jumelles, au début, je comprenais pas. Enfin, ça me résonnait en disant, voilà. Ouais. Donc c'est ok maintenant. C'est ok, mais au début, ça m'a beaucoup entravé, quoi. Et donc j'ai un grand frère que je lui dis, c'est mon ami, mon confident, qui a 1 an et demi plus que moi. Il va avoir 68 ans, lui. Et c'est mon ami, c'est mon confident. Et il habite pas loin de toi? Il habite près de tout? Il habite à côté, voilà. C'est bien. Il connaît tout de moi. On s'est toujours aidé, toujours depuis tout petit. Parce que quelque part, c'est un peu ton frère jumeau aussi, Evelyne. C'est ça, c'est exactement ça. Et lui, c'est pareil. Il croit à l'invisible. Il est ouvert, il est éveillé. Et j'ai un autre frère qui a 14 ans de moins que moi. Alors lui, voilà, on s'entend pas du tout. Nos relations ont été stoppées. D'accord. Voilà. Et c'est ok aussi. Et quant à ma mère, ça fait 5 ans qu'elle veut plus me voir. Voilà, parce que je lui ai dit des choses, j'ai osé lui parler. D'accord. Voilà, j'ai osé dépasser des peurs et du coup, elle m'a dit, voilà, c'est terminé. Donc, c'est ok. Oui, voilà, parce qu'elle a pas, comme on dit, il y a différents niveaux de conscience sur Terre et elle a pas le même plan de conscience que toi. Oui, sûrement. Et puis elle a encore ses blessures, vraiment. Et puis je la dérange, moi, donc je suis, parce que je suis vraiment un électron libre. Et ton papa, Alors mon papa, non. Alors papa, non, il est parti il y a quelques années, il y a 7 ans. Et alors je lui dis à papa, je lui dis, malheureusement, j'ai pas pu le côtoyer tôt beaucoup, parce qu'il travaillait beaucoup. Et puis je suis partie tôt de la maison. À 19 ans, à l'âge quand Sam est parti à 19 ans, moi j'ai quitté la maison parce qu'il n'y avait plus rien. Mon grand frère venait de se marier, donc il n'y avait plus rien à la maison qui me tenait. Donc je suis partie et mon petit papa, je m'en suis un petit peu occupée à la fin. On va dire que ma mère m'a laissé m'en occuper un petit peu parce que voilà. Et du coup, mais c'est un être bon. Je lui dis, papa, tu es né bon, le verbe naître, et tu es mort bon. Il est ma fille, voilà, et c'est lui. Le si peu que je l'ai vu, c'est lui où j'ai partagé avec lui des choses. C'est lui qui m'a transmis des valeurs, mais et je le remercie parce que je l'aime. Et nous, qu'est-ce qui nous lie avec nos envolées? Ce qu'on a vécu très fort ici, c'est le lien d'amour. Mais il est toujours là, ce lien. Mais même, j'allais dire qu'il est encore plus fort. Parce qu'il n'y a pas de conditions. Je ne demande pas des choses à mon père et à mon fils. Non, je leur demande rien. Ils sont là et voilà, ils se manifestent quand ils souhaitent. Et puis, il faut pas oublier aussi, même si on s'entend pas toujours avec son papa ou sa maman sur Terre, faut pas oublier qu'ils nous aiment, qu'on a quand même des liens. On aime nos parents nous aiment. Mais on s'aime chacun à sa façon, en fait. Oui, tout à fait. Sauf que le lien avec ma maman, je l'ai presque jamais eu, quoi. Donc c'est comme ça, je veux dire. Je pense que c'est comme ça. Mais je pense que quand tu passeras de l'autre côté le plus tard possible, je touche du bois, tu verras, il y aura un changement de conscience, il y aura des explications. Oui, oui, mais et j'ai dit à mes deux frères, vous vous en occupez là maintenant. Voilà, mon grand frère est très présent, il lui fait ses courses parce qu'elle est âgée maintenant. Et l'autre aussi, qui habite à Quimper, est très présent. Et moi, je serai présente quand il sera de l'autre côté du voile. Voilà, je mettrai les bougies, voilà. Mais je parle à son cœur aussi, de temps en temps. Et j'ai su qu'elle a été hospitalisée aussi. Et donc, j'ai voulu lui parler. Et puis, à l'hôpital, et puis j'ai jamais pu lui parler. Enfin, voilà. Mais ça fait rien, je lui parle de cœur à cœur, de présence. Et je lui dis que je l'aime. Bien sûr. Bien sûr. Je l'aime profondément parce qu'elle m'a mise au monde. Et voilà. Et ça, c'est énorme. Voilà, exactement. Même si on a des divergences,
Il y a quand même l'amour qui est là. Et toi, tu as une fille, tu disais Myriam, c'est ça qu'elle s'appelle ta fille? Voilà, j'ai une fille Myriam, mais par respect pour elle, je n'en parle pas dans ce livre. Et puis voilà, c'est mon jardin secret. Et voilà, mais elle a été très 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 peinée de l'envol, parce que Essam c'était un ange sur terre. C'était vraiment autant elle est caractérielle et voilà. Mais alors lui, voilà, c'était notre lumière quoi. Hein. Et donc elle a été très très peinée, donc il a fallu beaucoup aussi de mais comme on disait, de toute façon, comme on disait, Evelyne, tu sais qu'on a 1 heure d'arrivée sur Terre, je vais pas te l'apprendre à toi, et on a 1 heure de départ. Oui. C'était son heure de partir à Issam. Oui. Et je sais pas si Bertrand Retailleau te l'a dit ou David Fontaine, mais tu sais bien que l'autre côté, il travaille, ton fils, il est quand même super actif. Oh là là, mon Dieu. T'es d'accord? Oh oui, c'est ce que je ressens. Ton fils, il arrête pas en fait. Hein. C'est ce que je ressens. Oui, mais il est comme d'autres jeunes. Il accompagne d'autres. Voilà, il accompagne. Hein. On dit qu'il aide. Hein. Voilà. Oui. Mais il aide beaucoup. Mais oui, mais ils sont. Enfin, ce lien d'amour est toujours là. Et puis, il est indestructible, quoi. Je veux dire, c'est personne ne peut rien. Enfin voilà, il est beau. Et c'est à nous de le nourrir aussi. Moi, je parle sur les réseaux d'Essam. Je lui mets une. Essam, oui, je sais que c'était son heure. Pourquoi? Parce que Essam est franco-algérien. Essam, ça veut dire protégé des dieux. Il est franco-algérien. Quel beau prénom, oui. Oui, Essam, E2SAM. E2SAM, Essam. Et son papa est algérien, donc il est franco-algérien. Il est breton, savoyard, algérien. Donc voilà. Et donc il a choisi de s'envoler, de partir au Maroc, dans les pays arabes. Donc c'est ça qui me dit que c'était là où il voulait s'en aller. C'était à ce moment-là. Et tout me dit que c'est voilà. Et le plus dur, c'est à nous de dire ok, d'accepter l'inacceptable. Bien sûr. C'est à nous de faire ce travail, parce que on peut rester en souffrance, coincé dans une émotion de colère, de culpabilité, de tristesse. C'est ça que je souhaitais dire au début. On peut rester, et il y a des personnes qui restent coincées dans ces émotions. Qui n'arrivent pas, tu le sais très bien. Et peut-être à un moment, voilà, ils arrivent à s'ouvrir dans leur cœur, ils arrivent à trouver un chemin de guérison. Mais chacun a son chemin. Chacun, comme je vous dis, chacun a ses croyances. Moi, j'ai eu beaucoup de chance étant jeune, parce que aussi, malgré que j'ai vécu des choses très dures, mais j'ai toujours eu foi en la vie, j'ai toujours eu foi en l'univers, en moi-même, et puis je me reliais à ces énergies christiques, voilà, c'est mon être qui est comme ça. Et sans cette foi, bien sûr que je l'ai perdue. Moi, j'ai une copine qui m'a dit, t'as perdu la foi quand ton fils est parti? Mais bien sûr que bien sûr que je croyais plus en rien, bien évidemment. Mais elle est revenue tout de suite. Voilà. Et c'est à nous de trouver ces espaces de guérison, d'ouvrir petit à petit, parce que moi, et ça m'est parti en 2010. Et j'ai commencé à aller bien en 2019. J'ai mis 9 ans. J'ai commencé mon livre L'envol d'un ange en 2016. Je n'étais pas encore bien en 2016. Je n'étais pas encore bien. Et tout ça, il faut laisser le temps au temps aussi. Où est-ce qu'on peut acheter, où est-ce qu'on peut trouver ton livre, Evelyne? Alors, donc alors autant le deuxième, je demande à l'univers. Alors, parce que je veux parler de la co-création, parce que je ne vais pas partir sans parler de la co-création avec l'univers. Autant j'ai demandé, là, il est dans une petite maison d'édition, qui est le Lys Bleu, vous pouvez le commander auprès des libraires, et ils l'ont mis sur Amazon. Donc, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est la maison d'édition. Oui, puis sur la Fnac aussi, peut-être, la Fnac. Oui, à la Fnac, voilà. Le Furet, la Fnac, Amazon. Oui, voilà. Et donc voilà. Et puis le deuxième, par contre, j'ai dit à l'univers déjà, je pose déjà les bases. J'ai dit je co-crée avec vous, hein. Voilà, je me laisse inspirer. Je fais de l'écriture inspirée. C'est pas automatique, c'est inspiré. Voilà, c'est pas quelqu'un qui prend une énergie, qui prend ma main, etc. Non,
Voilà, je me laisse inspirer. Et puis, c'est plus grand que moi. Je couche ça sur des papiers. Mais j'ai demandé une grande maison d'édition. J'aimerais demander une grande maison d'édition et je le sais dans mon cœur. Déjà, et ça m'a trouvé la couverture. Alors, quand vous verrez la couverture, déjà, bon, on va te le souhaiter très fort, alors. Hein? Voilà, ouais. Ah ouais. Et ce que je souhaite dire aussi, parce que je parle beaucoup, mais ce que je souhaite partager aussi, c'est que nous sommes vraiment, je vous ai lu là de Marianne Williamson, nous sommes vraiment des êtres puissants, des êtres créateurs qu'on est dans cette présence, dans son cœur. Et cette présence, c'est quoi? C'est être dans son cœur, tout simplement. C'est se relier à son cœur. C'est ouvrir son cœur, refaire rentrer la lumière, bien se connecter à la source, au guide et à nos anges. C'est ça. Être dans la bienveillance avec nous, d'abord. C'est ça. Et avec les autres. C'est ça. Dans la gratitude. Et puis, si ça marche pas, si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas pour nous. Tout simplement. Oui. Et tu fais bien de parler de la gratitude parce que moi, le matin, voilà, parce que j'ai vraiment une gratitude d'être là aujourd'hui. Et je suis heureuse d'être là aujourd'hui. Voilà. Avant la vie, moi, j'ai voulu plusieurs fois m'en aller, retrouver ma planète. Comme tous, hein, je pense qu'on l'a. Voilà, je me suis adaptée à ici. Sauf que là, maintenant, je suis heureuse d'être là et je transmets ce que j'ai envie de transmettre. Mais j'ai entendu quelque chose l'autre fois qui m'a percuté en disant oui, et moi j'étais la première, quand on ne va pas bien, on prie les anges, on prie l'univers, on prie. Mais c'est tous les jours une prière d'amour. C'est pas que quand. Mais moi j'étais comme ça aussi. Oh là, quand j'avais quelque chose qui m'arrivait, je priais aidez-moi. Non, tous les jours je suis en prière. Je remercie. La journée n'a même pas commencé que je remercie. Je suis déjà dans ma présence. Par l'inspiration, l'expire. C'est comme ça, moi, que je rentre dans la gratitude, bah, bien sûr. Par le mouvement respiratoire. C'est ça, moi, qui vient à moi. Et là, je me calme, je suis dans ma présence. Et je remercie pour cette journée. Je ne sais pas comment elle va. J'ai des rendez-vous comme tout le monde. Bien sûr. Mais je ne sais pas. Mais je mets déjà cette intention. Je vibre déjà dans ces fréquences. Et ce qui est, c'est vivre l'instant présent. Et j'accueille ce qui est. J'accueille tout ce qui vient. Il y a des choses aussi qui vont pas, il y a des choses aussi, mais je suis moins, parce qu'on dit tout le temps que avec notre personnage, avec notre personnalité, on est dans des croyances erronées, parce que on est engrammé par des croyances, par des illusions. Vous voyez, on s'accroche. Notre être est comme ça, c'est comme ça et on n'en bouge pas. Mais si. La vie, c'est immuable. Ce qui peut changer, c'est notre regard. Il nous arrive quelque chose, mais à un moment donné, voilà, voyons les choses sous un autre angle. Et c'est là, nous avons des pistes d'observation. On observe et des pistes d'ouverture. Mais quand on est acculé à nos problèmes et qu'on est là, c'est difficile. Hein, De toute façon, comme disent les guides, toujours regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Hein. Oui. Alors moi je dis maintenant le verre plein. Moi je dis plus à moitié. Voilà. Il faut être dans l'optimisme et la joie et il y a toujours la lumière au bout. Quel serait le mot de la fin, ma petite Evelyne? Dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce qui te sort du cœur là pour cette fin d'interview? Je vous souhaite vraiment le meilleur. Ah ouais. Juste avant, je voulais vous dire que la puissance de co-création avec l'univers est immense. Mais moi, je le vis dans le quotidien. C'est-à-dire que, voilà, pour le livre ou pour trouver une habitation, là, je souhaite déménager, là, parce que mon être, c'est pas ma personnalité, mon petit ego qui veut, c'est mon être qui souhaite finir ma vie au soleil. Voilà, quitter la Bretagne que j'aime, mais aller dans un endroit où il y a la mer. D'accord. Déjà, il y a une co-création que je viens de faire avec l'univers aussi, c'est que ça fait plus d'une dizaine d'années que je souhaite nager avec les dauphins. Et là, ça se concrétise en 2025 avec la personne Frédéric Pichard, la personne que j'ai choisie. Enfin, tout se met en place. D'accord. Et c'est ça la vie. Ne doutez pas, continuez à avoir la foi, le mot de la fin, continuez à avoir la foi en vous, en l'univers. Parce que l'univers vous amène des cadeaux. Vous ne savez pas trop. Là, je souhaite déménager, je leur ai dit avant 70 ans, avant mon âge de 70 ans. Je sais pas quand ce sera exactement. Je sais que je vais terminer ma vie, enfin avec mon compagnon et mes chats,
Voilà, près de la mer, parce que c'est mon élément, c'est mon être qui est comme ça. J'ai besoin de, et puis pourquoi pas être dans un endroit auprès des dauphins ou, enfin voilà, c'est comme ça que je souhaite finir. Donc, tu as envie de leur dire, ouais, gardez la foi. Et donc là, je mets des actions en place. Donc je leur ai dit, osez vivre vos rêves. Vous ne savez pas comment l'univers va se mettre en place, et c'est ok. Mais vous faites ce que vous avez à faire. Vous êtes dans la matière. Vous osez, vous faites des actions. Mettez des actions en place. Voilà. D'accord? Et puis là, le merveilleux arrive. Le merveilleux, il est déjà là. Exactement. C'est déjà sentir que vous avez déjà ce que vous souhaitez. Mais ça marche. Je sais pas, mais moi, ça marche comme ça et de plus en plus. Mais je fais ma part aussi. C'est-à-dire que je recherche, bon moi c'est le Portugal pour l'instant, mais je recherche, au niveau juridique, je regarde, enfin voilà, je m'active aussi. Mais je sais dans mon cœur que l'endroit qui vous est destiné, eh ben il est là déjà. Que ce soit dans un an ou avant mes 70 ans. Mais je le sais. Donc, nous avons un pouvoir. Donc, contactez cette foi en vous, cet amour de vous, cette estime de vous. Et ne laissez personne, mon mot de la fin, ne laissez personne entacher, salir votre lumière. Plus jamais. Parce que moi, avant, je ne m'aimais pas. Je m'en fichais on pouvait me piétiner. Maintenant, non. Non, ouais, je respecte les gens, mais en aucun cas, je laisse que ce soit une personne toxique ou ou que je sens qu'elle n'est pas bienveillant. Il continue son chemin, voilà, dans l'amour et dans la lumière, mais c'est son chemin. Mais en aucun cas, ne laissez personne entacher votre lumière et qui vous êtes. Eh ben, merci Evelyne pour ce partage, pour ce délicieux échange. Je pense que les auditeurs, auditrices, ils vont apprécier, ça va leur redonner de la lumière dans leur cœur, en ces périodes compliquées. Et puis on va je te souhaite de belles fêtes de fin d'année avec ceux que tu aimes. Autant humains que animaux, hein, que tes chats. Que envolés. Voilà, plein de belles choses. On va te souhaiter un bel éditeur pour ton deuxième livre. Oui, merci. Et ce serait avec grand plaisir que je te réinviterai justement pour parler de ce deuxième livre. Tu vois, pour lui donner une visibilité. Et puis je t'embrasse très fort et on va se dire à bientôt pour une nouvelle émission Déployez vos ailes avec Pascaline Plantec, que tu connais peut-être, la présidente de Cœur de Cristal, une association pour parents endeuillés ou pour familles endeuillées à Rennes. Je pense que tu y as été plusieurs fois, voilà. Je pense elle t'embrasse aussi d'ailleurs, parce qu'un jour on a parlé de toi. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Prends soin de toi, Evelyne. Prends soin de ceux que tu aimes. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci, belle Karine. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.